Shalom Ouracha. Shalom. Mon cher Dan, je suis content que tu sois avec moi. Moi aussi, je suis content d'être avec vous. Parce que là, on est dans la période de Elul. C'est le retour à la maison. Chacun il doit faire un pas, revenir. Un, il doit faire Shabbat. Un, il doit écouter la Torah. Il va écouter un cours. On doit tous avancer. On est tous des juifs. Être juif, c'est avancer. Alors, je voudrais vous raconter l'histoire de Dan. Une histoire extraordinaire. Dan, il vivait dans une banlieue lointaine de Paris, dans la Casbah, entouré de tous des étrangers, le seul juif. Et voilà que Dan a grandi là-bas, et son père il lui dit, écoute, on va faire ta bar mitzvah au Kotel. Alors il dit à papa, non, moi je ne fais pas bar mitzvah au Kotel, moi je ne suis pas juif. Tu n'es pas juif, mais bien sûr tu es juif. Tu t'appelles Dan et tout ça. Non, je ne suis pas juif, moi je veux pas. Et je me suis mis il s'est mis à pleurer, le jour de sa bar mitzvah, il ne voulait pas. Aïe, 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 aïe. Et voilà qu'à 19 ans, il était avec ses copains, ses copines, dans la pureté totale. Et il décide, il rentre à la maison, il dit maintenant aujourd'hui, je ne mange plus de cochon. Qu'est-ce qui se passe? Il dit ben, mes copains, ils ont décidé de ne plus manger de cochon, donc je ne mange plus de cochon. Mais eux, ils sont pas. D'accord. C'est pas parce que je suis juif? Non, pas parce que je suis juif, parce qu'ils ne mangent plus de cochon, je ne mange plus de cochon. Et voilà que la guerre de Tsuketan, je ne sais pas comment on l'a dit en français, Tsuketan, bras de fer. Ouais, quelque chose comme ça. Il y a 2 ans de ça, il y a eu la guerre. Ils ont kidnappé 3 soldats, 3 jeunes Israéliens qu'ils ont tués. Puis après, ils ont essayé de rentrer dans les tunnels pour faire un attentat en Israël. Donc, après avoir reçu quelques milliers de bombes sur la tête et presque un mort avec tous les miracles qu'on a vus, Israël décide de nettoyer tous ces tunnels et d'arrêter ce bombardement sur nous. C'est vrai qu'on était sur des miracles. D'autres nations, elles auraient attaqué de partout. Et là, commence le virement de Dan. Ils sont rentrés. Mais Dan était automatiquement plutôt contre les Israéliens. Pourquoi ils sont rentrés? Mais il rentre à la maison, il voit sa maman qui est triste. Pourquoi? Il y a des cousins qui sont sur le front. Il y a des cousins qui sont en danger. Alors il s'est dit, mais alors bon, mais c'est des Israéliens, c'est pas 12 tueurs, c'est pas... Non. Donc il tape sur Internet, qu'est-ce qu'il peut faire? Il voudrait voir qu'est-ce qu'il peut faire. Et il voit quelqu'un qui pose une question à un rabbin. Monsieur le rabbin, j'habite la France. Je ne sais pas quoi faire. Je ne peux pas me battre en Israël, mais je voudrais prier aussi bien pour les Israéliens que pour les Palestiniens, qu'ils soient protégés, qu'il y ait le moins de morts possible. Qu'est-ce que je peux faire? Il dit, ce que tu peux faire, protège tes yeux. Un jour, 1 heure de temps, tu protèges tes yeux une fois. Peut-être que grâce à ça, tu vas protéger un soldat d'Israël qui ne va pas mourir. Grâce à ta prière et grâce à ta protection des yeux. Aïe, aïe, aïe. Et voilà que Dan y voit ça. À 11h, midi du matin, ses copains allaient le chercher. Et alors ils sortent comme ça dans la rue. Il y a des gens qui croient qu'ils font leur vie, tu vois. Ils font la vie, mais ils traînent tous les jours. Ils traînent à quoi? À rien faire. Alors il y a un copain qui lui dit, ah Dan, regarde cette jeune fille-là, regarde comment elle te regarde, cette blonde-là, elle est extraordinaire pour toi. Tu te rappelles Dan, hein? Elle est extraordinaire. Et là, Dan, il a la tête en bas. Qu'est-ce qu'il fait là? Je ne comprends pas. La deuxième fille, brune, regarde, celle-là, regarde. La tête en bas. Qu'est-ce que tu fais? Et dis donc, j'ai décidé de protéger mes yeux aujourd'hui. Comme ça, grâce à ça, Dieu, il va protéger les soldats d'Israël. Ah, les soldats d'Israël, mais on ne veut pas des soldats d'Israël, nous. On est contre les soldats. On les maudit. Alors à ce moment-là, dans cet acte héroïque de Dan, sur un terrain ennemi,
Il protège ses yeux. Mais comment une personne qui toute la journée regarde du matin au soir, elle décide de prendre une journée entière et pas regarder? Tu sais quoi? Les anges ils sont mis à pleurer. Ils ont dit, Hachem, regarde ce qu'un juif, il connaît rien de la Torah. Il est perdu au fin fond de la France. Et il a décidé de protéger, c'est pas un rabbin, c'est pas quelqu'un de Me'acharim, c'est pas le grand rabbin d'Israël, c'est un petit jeune de 21 ans. C'est ça? Ouais, 21, 22 ans comme 21, 22 ans. Hachem, il dit, c'est quoi? S'il a fait des choses comme ça, moi je vais le transporter et le faire arriver à Jérusalem. Et voilà, par miracle, on ne sait pas comment, Daniel abandonne tout. Et 3 mois après, il se trouve dans une yeshiva en Israël. Et 1 an après, avec ses yeux qu'il a protégés, parce que je sais qu'il a protégé, il rencontre sa Kala en une fois. C'est elle. Et si Dieu veut, dans quelques mois, il se marie. Aïe, 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 aïe. Viens, je t'embrasse parce que je suis émerveillé par ton comportement, par le comportement des Juifs, des Bnei Israël. Même si on est loin, on peut être un type extraordinaire et un vrai Juif. Allez, on revient. On revient tous. Moi, toi et tout le monde. Faut pas rater le train. Shalom.